parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Spectateurs amis de tout le temps, merci encore une fois de plus d'être avec nous sur ce plateau pour la suite du grand débat. Et le grand débat continue toujours au niveau de ce pays où aujourd'hui nous avons beaucoup de manifestations. Je voudrais bien parler bien sûr du Togo. Nous nous inspirons sur l'actualité pour essayer en tout cas de faire nos grands débats. Et avec le cas du Togo, il faut dire que le monde entier aujourd'hui regarde tout ce qui se passe au Togo. J'ai donc invité sur ce plateau 2 amis qui vont essayer de faire le face-à-face et vont nous dire réellement quelle solution ils préconisent avec tout ce qui se passe au Togo. Parce qu'il y a l'autre partie du gouvernement, il y a le gouvernement de l'autre côté et il y a l'opposition de l'autre côté. On sait ce que veut le gouvernement et on sait ce que veut l'opposition. Alors il faut les départager. C'est pourquoi nous sommes là et c'est important aussi pour tous les pays d'Afrique parce que nous voulons que ce continent ne continue pas de se faire tuer. Merci encore une fois de plus à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à tous ceux qui nous appellent et continuent de le faire. Sur ce plateau, j'ai donc à ma droite M. Kenao Yves pour ce grand débat. Yves, encore bienvenue à cette grande édition de Grand Débat. Serge, merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois, et chers téléspectateurs, merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter des solutions. Et nous espérons que les solutions que nous allons apporter ici vont aider le peuple togolais à sortir de l'impasse dans lequel il se trouve à l'heure actuelle. Merci donc, mon cher Yves Kenao. Atisso, comment ça va? Ça va bien, monsieur. Soyez encore la bienvenue sur ce plateau. On ne vous a pas vu la semaine dernière, mais oui, nous sommes vraiment... Monsieur Nyawa, et merci à tous les téléspectateurs de la télévision numéro 1 de la diaspora, je dirais Tempo Afrique TV. D'accord, avant de commencer, on va essayer de jouer une toute petite musique, parce qu'il faudrait qu'on s'inspire souvent de ces musiques, de ces variétés musicales, et puis continuer. On va leur demander ce soir de quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.
quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâté. Tu pourrais avoir des emmêtres si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements, depuis 40 ans. Vous pouvez avoir des emmêtres si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Le petit Awadi. Yes, Awadi. Merci donc pour cette variété musicale. Vous avez aussi écouté ce que Tikenja a dit dans sa musique, quitte le pouvoir, je t'ai dit de quitter le pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Kenawa? Bon, quitte le pouvoir, je pense que, bon, vous savez, les artistes, surtout les artistes de reggae, ce sont des artistes engagés. Ça dépend de quel côté il se trouve. Et s'il dit de quitter le pouvoir, peut-être que c'est pour des gens qui font un long terme Je crois que cette musique, il a dit que la musique s'adresse à tous les pays africains. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, mais il y a certains pays africains à qui on peut dire que cette musique-là par exemple, on prend le cas par exemple, du Ghana. Hein? Cette musique ne s'adresse pas au Ghana, par exemple. On prend le cas du Nigeria. Cette musique ne s'adresse pas au Nigeria. On prend le cas peut-être du Libéria. Hein? Ça ne s'intéresse pas. Ça. Bon, finalement, on est avec voilà, les pays francophones. Voilà, mais je pense que cette musique, elle s'adresse à la plupart des pays francophones. Je pense bien. Je crois qu'on va y revenir à M. Atisso. Merci, monsieur Nyawa. Moi, j'irai plus précisément en doigtant le Togo comme l'interlocuteur de cet message. Donc, cette chanson va droit au président de la République du Togo qui a fait, après 38 ans de pouvoir de son père, a fait 12 ans et qui est toujours à la tête d'un pays qui est secoué, et comme nous le savons depuis 2 mois par des troubles sociaux politiques. Donc la chanson, je pense que ça s'adresse plus précisément au président du Togo. Merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, M. Kenao? Non, mais il a dit beaucoup de choses. C'est parce que, bon, si on prend des pays comme le Togo, des pays comme le Congo, Brazzaville, il y a des gens qui sont restés au pouvoir longtemps et leur départ même n'est pas sûr dans l'immédiat. Donc, sur ce plan précis, la chanson-là, elle est adressée directement à ces concernés. On prend le cas, par exemple, du Congo. Tous ceux qui ne peuvent pas quitter le pouvoir et tous ceux qui cherchent pas de moyens démocratiques à légitimer leur longue vie au pouvoir. Bon, vous savez, si vous ne savez pas quitter le pouvoir, lui, il va vous quitter. Donc finalement, si vous ne savez pas quitter le pouvoir, lui, il va vous quitter. Donc on revient sur le cas du Togo parce que c'est du Togo. Voilà, pour le cas du Togo, si Faure ne sait pas quitter le pouvoir va le quitter. Parce que Faure est un humain. Il mange, il dort, il se réveille, c'est comme tout autre. Donc si à un moment donné, il n'arrive pas à savoir quitter le pouvoir va le quitter.
Et je pense qu'il est intelligent, qui saurait comment... Je suis d'accord que Faure quitte le pouvoir, mais il y a au moins comment on appelle ça, il a fait 3 ans. Il ne lui reste que, je pense bien, 2 ans à faire. En 2020. Il n'a pas encore fini. 2 ans et demi. Il n'a pas encore fini son mandat. Donc s'il doit quitter le pouvoir, est-ce que vous voyez que ça ne va pas créer encore beaucoup de choses, beaucoup de troubles? Voilà, vous savez, c'est ce que je dis. Le Togo est un pays de 7 millions d'habitants seulement. Vous savez, si on lance une roquette, elle traverse le Togo dans sa largeur à moins, donc d'Aplao, la frontière du Ghana, à Hilakonji. Si on lance une roquette à Aplao, à moins d'une seconde, elle traverse le Togo dans le sens de la largeur. Elle est déjà à Hilakonji, la frontière Togo-Bénin. Donc ça veut dire que c'est un pays très petit sur le plan de la largeur. Et ceux qui ont les voitures, qui roulent, si le Togo était sur nos highways ici, en 4 heures du temps, vous avez traversé le Togo dans le sens de la longueur. Donc c'est un tout petit pays. Voilà. Donc c'est un pays qui doit quand même être... Ouais. Je pense que 4 heures de temps, c'est trop. Hein? C'est trop peu ou trop beaucoup? C'est trop beaucoup. Les gens font 2 heures du temps pour être à Kara. C'est beaucoup trop, ce que vous voulez dire. Oui. Les gens font 2 heures et demie pour être à Kara. Pour quitter. Oh, tu parles de la longueur? De la longueur. Oh, ok. Voilà. Moi, je croyais que à Plawa, il a conduit. Oh, après, il a conduit c'est moins d'1 heure. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le Togo doit trouver des solutions pacifiques à tout ce qui arrive. Et comme je connais le génie du Togolais, vous allez voir qu'à la fin, le Togolais va trouver une solution pacifique. Un minimum. Pas un minimum de consensus, un grand consensus. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de minimum de consensus, on a besoin d'un consensus à long terme. Je vais vous dire une chose. Vous savez, un Ivoirien a eu, en 1993, l'équipe d'Africa Sport devrait arriver à Lomé. Mais les Ivoiriens avaient déjà écrit, les joueurs ivoiriens avaient déjà écrit leur testament. Parce qu'en écoutant ce qui se passait au Togo, pour eux, il n'y aurait même pas lieu, il n'y aurait même pas match, et même s'il y a match, peut-être qu'ils ne rentreraient plus en Côte d'Ivoire. Mais ils sont arrivés au Togo, ils ont joué, ils ont fini le match, ils sont allés, ils se sont amusés, et le joueur ivoirien a dit que c'est comme si Dieu est descendu uniquement sur le Togo. Que ce qui se passe au Togo, si c'était sous d'autres toits, c'est directement la guerre. Donc je sais, et bon, et comme les Togolais sont beaucoup de croyants, de grands croyants, et ils prient tous les jours, je pense que aussi, si je vous permettez, je peux dire aussi que la main de Dieu est sur ça. Mais je dis que cette histoire de quitter le pouvoir, le Togolais doit arriver à un moment où même ce départ-là soit un départ doux. Quand je dis un départ doux, c'est-à-dire que ça ne soit pas un départ de 2017. Ça dit que il faut un départ, il faudrait mais pas un départ d'après 2020 non plus. Il faudrait qu'on respecte la légalité. Il faudrait qu'on respecte la légalité pour que tout se passe dans ce que ceux-là même qui veulent arriver au pouvoir réclament. La démocratie, l'état de droit. Vous comprenez? Alors comment est-ce que vous expliquez l'état de droit avant qu'on ne passe à la question? Moi, voilà, j'ai toujours prononcé ce mot-là à plusieurs reprises il y a quelques semaines. L'état de droit. L'état de droit, en un mot, c'est le respect des libertés individuelles dans tous ses sens. Parce que le respect des libertés individuelles englobe le respect, le droit de s'associer, le droit de manifester, le droit, comme si je dis manifester, les gens ne vont pas comprendre, le droit de marcher. Le droit de marcher, c'est encore bien, le droit de manifester. Dans votre constitution, il y a cette loi. Voilà. Le droit de s'associer, le droit de choisir sa religion, son parti politique, le droit de participer à la vie politique, bref, l'égalité, le droit de qualité de justice, d'égalité de traitement. De faire échec. Le droit de faire à toute personne qui porte atteinte
à cette liberté de l'État. à cette liberté. Donc, ça englobe ce que aujourd'hui l'Africain appelle en un mot démocratie. C'est pourquoi je dis, si on parle de démocratie, c'est trop simplifier les choses. D'accord. Voilà. De toute façon, la démocratie, même si Donc, c'est un élément. n'a jamais été respecté par tous Voilà. nous sommes. Monsieur Atissot. Oui, même ici aux États-Unis, la démocratie n'est pas 100% respectée. Mais l'état Donc, de droit est respecté. Et ici, ce que je voulais dire par rapport au quitter le pouvoir, et comme M. Yves Kenao l'a dit, c'est ce que nous, à notre niveau, nous prenons, et quitter le pouvoir très doucement, dans la paix et dans l'amitié. Voilà. Mais C'est important ce mot-là, dans voilà, l'amitié. dans l'amitié. Mais une partie ne veut pas que ça aille de la manière. De cette Donc, manière. oui. Donc aujourd'hui, nous voyons que une population qui se manifeste, que M. Yves Kenao a reconnu le droit de manifester, de marcher, paisiblement, et qui sont attaqués aujourd'hui, non pas seulement par les militaires, les agents de force, mais aussi par des miliciens formés. Donc c'est quelque chose qui est un peu honteux pour un petit pays comme le Togo. Donc aujourd'hui, nous voulons un départ pacifique, et je pense que le Togo a versé beaucoup de sang pour parler aujourd'hui du départ pacifique. Aujourd'hui, même quand le président quitte aujourd'hui, dit je m'en vais, c'est déjà entaché du sang, et ce n'est plus un départ pacifique. Mais ce que nous souhaitons, un mort serait encore De trop. un mot De trop. De trop. Donc nous voulons que le président écoute la population, qu'il clame haut la portée à la magistrature suprême, qu'il écoute cette population, qu'il accède à leurs doléances, qu'il puisse humblement quitter le pouvoir et donner ce que la population réclame à la population, pour que demain, tout Togolais peuvent se regarder sans se dire des mots du passé. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais ajouter quelque chose de très important pour tous ceux qui nous suivent. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas en acceptant de négocier qui est synonyme de faiblesse. Ce n'est pas en acceptant de céder une partie des revendications d'un côté ou de l'autre qui fait qu'on est perdant ou qu'on est gagnant. Je pense que les Togolais, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, doivent arriver à un point, et ils sont arrivés déjà à ce point-là, où, vous m'excusez, les exigences my way ou no way doivent s'arrêter. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème sans solution. Avec qu'un problème ne se pose, c'est qu'il y a la solution. Dieu n'aime pas les choses uniques. Dieu a toujours fait les choses opposées. Problème, c'est qu'il y a solution à ce problème. Il y a le soleil, il y a la lune. Il y a la nuit, il y a le jour. Donc tous les problèmes qui se posent aujourd'hui ont leur solution quelque part que les Togolais doivent chercher. Que le parti au pouvoir tende sa main d'une manière fraternelle et sincère. Ce mot-là, j'insiste, d'une manière fraternelle et sincère. Que l'opposition tende aussi sa main d'une manière fraternelle et sincère. Et que ces petits pièges, je sais que nous sommes en politique, et que ces petits pièges que les uns et les autres se posent cessent. Que nous regardions dans une direction, le bien-être du peuple togolais. Quand moi je dis le bien-être du peuple togolais, je parle de ce peuple-là qui donne ses voix à l'un à l'autre. Le peuple, avec grand P. Et que ce peuple-là puisse se retrouver. Je ne voudrais pas que mes petits-fils, mes enfants et mes petits-fils regardent ceux avec qui ils ont grandi comme leurs ennemis. Je ne voudrais pas que le Togo soit comme la Palestine et l'Israël. Je ne voudrais pas. Je voudrais que le Togolais qui sort du sud, quand il se retrouve avec un Togolais qui sort du centre ou du nord, puisse parler un même langage. Togo. Le Togo fesse.
Le Togo d'abord. Et ensuite, Yves Kenao arrive. D'accord. le Togo d'abord et Yves Kenao arrive. Voilà. Tout à l'heure, M. Atisso a dit le président doit écouter la population. Parce que c'est cette même population qui l'a mise là. Mais jusqu'à preuve contraire, avec toutes ces manifestations, nous n'avons pas vu le président un peu sortir, non seulement pour calmer la population, mais pour dire ne serait-ce qu'un petit mot à l'endroit de tous ces citoyens. Comment est-ce que vous le jugez, M. Atisso, avant de passer à M. Kenao? Merci, monsieur Nyawa. Bon, c'est quelque chose, c'est une question dont moi-même je me pose et que je n'ai jamais trouvé de réponse. Parce que je me mets à sa place et je me dis, si de telles choses se passent, et pourquoi je serais mieux, ou bien pourquoi je ne saurais dire quelque chose jusqu'à à ce niveau? Pourquoi? Et je n'ai jamais eu de réponse. Seul lui et ses conseillers peuvent, dans un futur, ou bien quelque part, nous expliquer pourquoi il ne dit mot. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne réagit pas. Il y a le ministre de la Sécurité qui est toujours là pour nous dire quelque chose. Mais je pense que lui aussi, à un certain moment, il se dira que le gouvernement compte combien de membres? Et le porte-parole du gouvernement même ne parle pas. C'est seulement le ministre de la Sécurité. Ou bien ils ont laissé toute la charge au ministre de la Sécurité. Mais si parce qu'on connaît son si niveau. directement le porte-parole du gouvernement, parce que c'est lui qui parle à tout moment. Voilà. Donc il peut devenir porte-parole du président du gouvernement. Bon, c'est quelque chose qui nous écœure tous, puisque en aucun pays, le président, à ce moment, doit dire quelque chose au peuple. Ce n'est pas que le président va aller en Sierra Leone, dire ceci, le président va aller en Côte d'Ivoire, dire ceci, le président va aller au Niger pour dire ceci, et que, soi-disant qu'il est le président de la CEDEAO, qui importe. Aujourd'hui, son pays est en feu. Mais il fait toujours des missions à l'extérieur du pays. Voilà. Des missions qui donc, multiplient d'ailleurs. Ça, c'est vraiment lui et ses conseillers qui peuvent dire pourquoi il ne parle pas. Peut-être que c'est sa stratégie. D'accord. Bon, on ne sait pas. Monsieur Yves Kenao, nous avons vu Monsieur Ouattara qui est sorti lorsque on a vu les mutins, comme on les a appelés, sortis dans la rue, réclamer leur dû. Voilà. Il est sorti pour dire que voilà ce qu'il faut faire. Jusqu'à preuve du contraire, le silence du président de la République togolaise. Qu'est-ce que ça vous dit, Monsieur Kenao? Mais moi, ça ne m'étonne pas. Le président togolais n'a jamais parlé. Chaque fois que moi j'arrive au pays, durant tout mon séjour, je ne le vois même pas à la télé. Il ne parle que quand quelqu'un d'autre lui demande, c'est-à-dire que quand quelque chose d'extrême se passe dans un autre pays. Voilà. Vous comprenez? Donc, d'abord, c'est sa nature. Voilà. De deux, ce sont ses conseillers qui lui ont dit probablement de ne pas parler. Vous savez, chez nous on dit que c'est notre langue là qui nous cherche des problèmes. La même langue là qui te donne la mort. Manger, c'est elle qui te crée des problèmes. Qui te crée la mort. Donc on lui a dit dans ces circonstances, faut pas parler. Faut pas parler jusqu'à ce que tu ne trouves une solution. Si tu parles, c'est que tu as une solution. Mais ne sors pas pour dire aux gens, calmez-vous, nous sommes en train d'y penser. Non. Mais les manifestations continuent. Voilà. Ça continue. Jusqu'au jour où il est sûr qu'il a trouvé une solution partielle. Une solution. Vous savez, même ici, on demande au président, ne parle pas beaucoup. Bon, mais quand même, comme tu l'as dit, il y a des gens, ces hommes scellés, sont là pour sortir et donner la position du président. Mais il y a un fait. Et c'est ça que je demande à l'opposition togolaise et aux activistes de remarquer dans toutes les politiques africaines. C'est ça que je dis
à un moment donné que les politiciens et les activistes africains laissent leur passion de côté. Oh, on l'a eu. Qu'ils cessent de parler de peuple et réfléchir mûrement. Vous voyez Macky Sall durant le référendum sénégalais. Vous avez vu Macky Sall parler? Macky Sall n'a pas parlé. Ces hommes-là qui sont au pouvoir en Afrique à l'heure actuelle ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Donc je voudrais dire que Faure voudrait être sûr qu'il a une solution viable avant de s'adresser au peuple togolais. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je pense que c'est ce que lui et ses conseillers ont décidé de faire, parce que moi je connais le Togo à l'heure actuelle. Vous savez, il a beaucoup parlé, il a beaucoup pris des engagements, mais qui ne sont jamais respectés. Alors s'il sonne maintenant, il dit quelque chose et que demain il n'arrive pas à faire, on lui dira encore que c'est le président qui a dit et il n'a pas respecté. Je pense qu'il voudrait que lorsque l'ensemble des actionnaires politiques, si je peux ainsi les appeler, des actionnaires politiques, se mettent d'accord sur quelque chose, là peut-être qu'il peut sortir faire un discours de nation pour s'adresser au peuple togolais. Je pense que ça peut être sa stratégie, comme vous le dites, mais nous espérons que vraiment le Togo va se retrouver bel et bien. Ouais. J'ai dit quelque chose à Moi, j'espère qu'il fasse quelque chose pour qu'il dise quelque chose. Voilà. Très bientôt. Comme quoi. Voilà. Comme en tant que si tu es, c'est comme le père. Voilà. Si vous étiez le président de la République, qu'est-ce que vous auriez dit? Moi, Oui. Parce que à vous sa avez- place, oui. nous n'allons même pas arriver ici parce que moi je suis quelqu'un de charismatique. Si je vois que ce que je fais, ça ne va pas dans l'intérêt de la majorité, je démissionne, comme le peuple le réclame. Je remets le pouvoir sans même le petit là même de départ. On n'allait pas mourir si j'étais à sa place. Mais qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas, que vous avez tout à l'heure dit que s'il fait quelque chose qui ne plaît pas au peuple, Je lui, dis, il mais est carrément dans la légalité. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous appelez par la légalité? Quand je parle de légalité, ça dit qu'il y a au moins ces 2 ans qui lui restent pour qu'il finisse. C'est ce que comment on je appelle dis ça? toujours. Son terme. Si on veut aller, c'est avec des compromis politiques qu'il est là aujourd'hui. Il n'est pas là légalement. Donc je le dis toujours. Si on veut suivre la légalité, il serait aujourd'hui en train de purger une peine de 25 ans en prison. Donc c'est avec des compromis politiques qu'il est là aujourd'hui, qu'il se dit président. C'est pourquoi d'ailleurs je vous avais dit qu'il n'a qu'à dire quelque chose au peuple qu'il proclame tant qu'il avait porté là. Donc c'est lui qui clame que c'est le peuple qui l'a mis là. Donc si moi j'étais à sa place, je ne serais même pas président, puisque même si avec le compromis qu'il a eu pour être chef de l'État, il doit réparer, et je devais, si j'étais à sa place, je devais réparer ce que mon papa a fait du mal aux Togolais. Je sais que les Togolais grondaient. C'est par exemple quel message que vous allez lancer? Bon, Si vous étiez le président togolais. si moi, réellement, je suis lui, nous n'arriverons même pas. Ouais, mais le aujourd'hui message- là, et à l'heure même, À sa place, un message. à sa place, je ne serai pas président aujourd'hui. Parce que depuis 2005, D'accord. depuis 2005, ça fait 12 ans, alors que la constitution de 92, qu'ils ont tripatoué, dit clairement que en aucun cas, nous ne pouvons faire 2 mandats. Donc si moi j'étais à sa place, Moi, je pense je qu'on ne va ferais même pas un mandat. On va pas revenir. Cette constitution n'est pas rentrée en vigueur. Voilà. Le Togolais vit sur une constitution que vous connaissez. Mais si on veut parler de cette constitution, C'est ce que je dis, oui, c'est un compromis politique qui le fait président aujourd'hui. Donc, tout simplement à sa place, je donnerai ce que le peuple demande au peuple. Point et final. D'accord, allez, monsieur Kenan voulait. Je voudrais... Non, moi je voudrais donner une de mes solutions parce que cette question-là, bon. Ce que je voudrais dire à M. Atisso, c'est que les présidents africains n'ont jamais vu que ce qu'ils font est mauvais. C'est ça que nous autres, nous ne comprenons pas. C'est ça que ceux qui marchent dans les rues, ceux qui cassent dans les rues ne comprennent pas. Les présidents africains n'ont jamais vu ce qu'ils font que c'est mauvais.
Comment voudrez-vous que cette personne-là puisse démissionner? Vous comprenez? C'est ça le problème africain. Et chaque fois que je dis ça, je répète encore, hein, l'Africain doit cesser de toujours faire arriver au pouvoir des gens soi-disant des diplômés. Le malheur encore de l'Afrique dans ces années 2010, c'est les intellectuels africains. Chaque fois qu'un président arrive au pouvoir, qu'on dit qu'il est intellectuel, qu'il a été élu démocratiquement, il revient démocratiquement pour s'éterniser démocratiquement au pouvoir. Est-ce que c'est possible? C'est démocratiquement au pouvoir. Puisque j'arrive. Il reste de manière illicite au pouvoir, mais pas démocratiquement. Démocratiquement, parce que ce sont les mêmes tests, les tests qu'il a démocratiquement changés. Il les viole. Non, il ne les viole pas. Puisqu'il va utiliser les mêmes outils démocratiques pour s'éterniser au pouvoir. Supposons que chaque fois le gars, on va aux élections, le gars a une majorité forte à l'Assemblée. Avec, s'il a les 4/5e, il va toujours changer. Et vous n'allez pas lui dire qu'il n'est pas démocrate ou il ne l'a pas fait démocratiquement. C'est ce que je dis, d'une manière démocratiquement, va s'éterniser démocratiquement. Et c'est l'intellectuel. Alors que si c'était quelqu'un qui est riche, il est businessman, il est riche, il n'a pas un diplôme de Harvard, il n'a pas un diplôme de Sorbonne. Les intellectuels là pouvaient le manipuler et lui dire comme ils sont des conseillers, fais ça, fais ça. Mais nous maintenant nous déposons ceux-là même qui n'ont même pas besoin de conseillers. Ils appellent, ceux qu'ils appellent conseillers là, ce sont leurs amis qu'ils ont choisis pour manger. Hein. Sinon ils se disent qu'ils connaissent tout. Donc je voulais dire que c'est ça qui est le problème africain. Et le problème togolais, plus particulièrement, Faure ne voit pas qu'il ne fait pas bien. S'il savait qu'il ne faisait pas bien, il allait dire, oh, j'ai fait 10 ans au pouvoir. Je laisse quelqu'un d'autre venir essayer. Parce qu'un entraîneur qui ne gagne pas de coupe, qui ne gagne pas de match, on le remplace. Ça s'est vite fait en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Ça se passe rapidement. On le remplace. Et l'entraîneur là même sait qu'il n'arrive pas à gagner. Mais nos dirigeants ne savent pas qu'ils ne font pas bien. Parce qu'il y a toujours des gens à côté qui disent, monsieur le président, c'est bien. Il y a toujours des gens à côté qui peuvent sortir à la télé, défendre monsieur le président. Il y a bien des gens qui peuvent prendre des 5 000 CFA, 10 000 CFA pour sortir marcher. Et tout ça, avec des caméramans européens, maintenant ils ne cherchent même pas les Africains. Pour ces cas-là, ils cherchent des éditeurs européens pour embellir, pour augmenter la masse. Tu comprends? Donc c'est ça le problème africain. Pour augmenter la propagande. Hein? Voilà. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver des gens, à un moment donné, qui reconnaissent que leur politique ne marche plus. Et s'ils ne peuvent pas corriger dans le sens réel, qu'ils remettent le tablier. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Voilà. Pour le Togo, pour que le Togo sorte de sa crise, je demanderai aux partis au pouvoir de reconnaître le droit de manifester à ceux-là qui veulent vomir leur colère, de les laisser marcher. Et les encadrer, bien sûr. Je demande à l'opposition, quand des moments dit que c'est le peuple ne s'exprime que par l'intermédiaire de l'opposition. Je demande bien aux leaders de l'opposition d'éduquer ceux qui marchent. Ça veut dire tout simplement quoi? Marchez suivez votre itinéraire jusqu'à votre lieu de destination. Lisez vos motions, faites tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne cassez pas. Le Togo n'a pas suffisamment d'argent. Si vous cassez tout, demain votre leader vient au pouvoir. Il faut qu'il retrouve la Banque mondiale pour qu'on lui fasse des dons, des prêts pour construire ce que vous avez détruit. Et là encore, quand nous prenons l'argent auprès de la Banque mondiale ou de FMI, nous devenons encore, votre candidat qui est président devient esclave. Et là encore, demain vous allez dire que, mais il n'était pas comme ça parce que, en prenant l'argent, mais le gouvernement doit permettre à ceux-là de s'exprimer. Vous savez, quand il y a trop de colère, même en parlant à votre prochain, vous vous retrouvez, vous êtes à l'aise. 2,
Que ceux-là qui cassent tout dans leur ville cessent de casser. Je parle du cas de Sokoré. Sokoré. On a cassé la poste. On a cassé la mairie. On a cassé le commissariat. On a cassé les banques. Où est-ce qu'ils vont prendre leur Western Union? Où est-ce qu'ils vont prendre leur MoneyGram? À qui on fait du mal? À qui vous faites le mal? Faut ne pas toucher. Et demain, il faut aller reconstruire ces bâtiments-là. Ça n'honore pas le Togo. Vous avez le droit de manifester. Je demande aussi aux militaires togolais, aux gendarmes togolais, d'encadrer ces manifestants, de leur parler. Que les militaires togolais disent à celui qui manifeste: je ne suis pas là pour tirer sur toi, mais je ne vais pas te laisser casser. Je ne suis pas là pour jeter la gaz lacrymogène sur toi, mais je ne t'autorise pas à jeter la pierre sur moi. Tu peux manifester, tu peux vomir ta colère, mais ne casse pas, mais ne jette pas les pierres. Si nous arrivons des deux côtés à éduquer nos populations de cette manière, la marche peut conduire fort à quitter. Parce que je répète encore, si les chefs d'État africains ne quittent pas, c'est parce que, encore une fois, c'est notre langue qui fait qu'on leur dit que vous là, nous allons vous juger, vous là, vous allez payer. Dès l'instant que vous n'avez pas encore le pouvoir, et vous dites à celui qui a la force que vous allez le juger, vous allez le punir, il va payer tout ce qu'il a fait, il va s'accrocher au pouvoir jusqu'au dernier souffle. C'est ça qui arrive aux pays africains. Et c'est là l'occasion pour moi de parler à l'opposition togolaise et à l'opposition africaine. Parlez à ceux-là qui sont au pouvoir comme vos frères de famille. Dites-leur que vous n'avez rien contre eux. Ils vont tout doucement discuter avec vous et libérer le pouvoir. Mais c'est la crainte de ce que nous disons que nous allons leur faire après leur départ qui fait que certains là, ils s'accrochent. Des gens comme Ford, ils s'accrochent toujours au pouvoir. Voilà. D'accord. Monsieur Atisso, avant qu'on ne passe à une autre séquence de vidéos, je crois que vous voulez dire quelque chose? Oui, simplement, je voulais rappeler, ici dans le cas express du Togo, que les gens ont cassé, ce n'est pas parce qu'ils veulent casser. Et quand on voit Sokoré, les gens de Sokoré sont agressés la nuit par les militaires et les gendarmes qui étaient partis pour arrêter quelqu'un. Et c'est après, au lendemain, que le ministre de la Sécurité vient sur les médias dire que c'est le parquet qui a envoyé un mandat d'arrêt. C'est un citoyen. S'il a fait quelque chose, que le parquet lui reproche quelque chose, on a des mandats d'arrêt. Ils n'ont qu'à lui envoyer des mandats d'arrêt. La justice ne peut pas envoyer des militaires pour aller transporter quelqu'un, manu militari. Et comment ils ont opéré? Arrivés sur les lieux, ils ont éteindre, ils ont coupé l'électricité. Vous parlez de l'arrestation de Voilà, c'est ce qui a incité les jeunes à casser. Ils ont coupé l'électricité pour tout le quartier. Et ils ont arrêté quelqu'un. C'est comme kidnapping. Je crois qu'on a un coup de fil, monsieur Atisso. Je comprends. Monsieur Kenao, je crois qu'on va prendre ce coup de fil. Prenez-le, je comprends. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'aimerais intervenir dans l'émission. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Charles, j'appelle depuis Montréal. Oh, allez-y, parce que vous êtes très loin. Allez-y, on vous donne cette responsabilité. Ok, est-ce que je suis en ligne? Vous êtes en ligne, bien sûr, en direct. Mais je ne... Ok. Oui, allô? Oui, allô, vous êtes en ligne, allez-y. Ok. Ben écoute, moi j'entends parler tout le monde, puis le monsieur qui a parlé tantôt, qui demandait aux gens de ne pas casser, je comprends sa réaction, mais moi j'ai une question. Des gens qui cassent? Allô? Allez-y, vous êtes en ligne, continuez de parler, on vous écoute, hein.
Ok. Moi, je dis, les gens qui cassent, c'est pas qu'ils ont voulu casser. Franchement, je trouve ça pour des problèmes. Quand on organise des militaires qui tuent, j'emploie mes mots, qui tuent les gens, qui tabassent, et le ministre de la Sécurité, M. Yark, qui dit, non, qu'ils sont là pour protéger la population, leur quartier. Je trouve ça vraiment très honteux pour notre groupe. Je ne trouve pas de mots pour qualifier ce qu'ils font. C'est vraiment honteux. Le peuple les exclut ces choses. Il veut juste que la Constitution soit restituée. C'est la seule chose. Regardez le Bénin, regardez le Ghana, regardez le Burkina. On est le seul pays en Afrique de l'Ouest francophone qui n'a pas d'attenance. Il n'y a pas personne dans le parti unique pour remplacer Fort. Je pose cette question à tout le monde. Le peuple veut juste l'alternance. Personne ne veut de bazar. Quand on tue les gens, le ministre dit que c'est des personnes qui tiennent les hommes. C'est vraiment honteux pour le Togo. Quand je vois des vidéos, excusez-moi l'expression, on coupe même le fait des gens, les militaires, les vidéos qui se dressent, on tabasse des enfants de moins de 10 ans, et vous appelez ça, comment dire, une répression, ne peut pas de manifester. Je trouve ça vraiment très honteux. Monsieur Jacques, c'est honteux. Le peuple veut juste la liberté. Regardez le Ghana. Vous n'avez pas honte, monsieur. C'est honteux. Regardez, il n'y a pas d'hôpital à Lomé. Lomé n'a pas d'hôpital. Lomé n'a pas d'infrastructure. Vous n'avez pas honte. Ah non, franchement, quand je vois mes amis ici, qui se moquent de nous, mes amis béninois, ghanéens, j'ai même des Burkinabés qui se moquent de nous ici, j'ai honte. J'ai honte que je suis togolais. Monsieur, franchement, il n'y a pas question de justifier que le peuple a cassé de foi. Le peuple en a marre. 50 ans. Vous pensez qu'il n'y a personne, même vous là-bas, vous êtes capable de remplacer fort. Vous pensez qu'il n'y a personne pour remplacer ce monsieur? Allez-y, hein. On vous écoute. Franchement, je juste dis tout ce que en fait, ce qui me choque, c'est qu'ils ont interdit une manifestation qui est légale. Et quand les Blancs voient qu'ils se moquent de nous, et puis on sort, monsieur Fort, et ce qui m'a fait toucher les partis au Mali, soutenir le Mali, les partis, comment dire, pour soutenir le Mali, pour la crise au Mali, mais pourtant, toi, ta maison brûle. Et puis quand il parle avec cœur au Mali, tu m'as fait rire. Les Béninois qui sont avec moi à l'université, ils se moquaient de nous. Ils disaient, votre président là, il s'en va ailleurs pour soutenir les autres, mais c'est lui, ça brûle. D'accord. Merci. Je vais essayer de m'arrêter là, mais juste laisser le peuple manifester sa colère. Et ce qui est bizarre, même Ouattara qui a envoyé quelqu'un pour dire à parler à France, j'ai compris que ce monsieur n'a pas raison. Allô? Je vous remercie. D'accord. Merci donc, merci. Merci, vous pouvez continuer d'appeler pour pouvoir participer parce que nous sommes là jusqu'à la fin de cette émission. Alors vous pouvez appeler encore. Merci donc de votre appel. Merci. Monsieur Kenao. Oui, ouais. Alors, vous n'avez pas fini. Donc, l'auditeur qui vient d'appeler a abordé ce que je disais. C'est que la population de Sokoré ne sait pas qui était arrivé prendre l'imam parce que ils ont ordonné à la CET de couper le courant du quartier. Ils ont coupé le courant. Ils ne sont pas rentrés et dit que bon, le paquet te veut, on t'amène. Ils sont rentrés, ils ont cassé d'abord la porte, ils sont rentrés et ils ont pris la personne et ils s'en vont. Donc, après qu'ils ont restauré l'électricité, donc la population a vu que, il y a eu enlèvement. Qui a pris? Donc, ceux qui ont vu que, c'est des voitures des militaires, des forces de l'ordre, c'est pourquoi ils ont commencé par
casser les choses. C'est comme quelque chose de self-défense. D'ailleurs, voici les milices que notre éditeur avait suggéré tout à l'heure. J'ai même parlé avec un des candidats de la dernière élection présidentielle. Comment je lui ai posé la question, comment il a vu la sortie des milices du pouvoir. Il m'a dit que c'est honteux. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le peuple peut avoir comme pour s'autodéfense? Et c'est quelqu'un qui était de la maison. Sa réponse, il me disait que ce n'est pas la peine d'aller à l'affrontement avec des miliciens bien formés et bien armés. Donc ça veut dire que ça préparait depuis. Ils préparaient tout ça là depuis. Et d'ailleurs, ils ont pris un génocidaire du Libéria. Si vous allez sur le net, je vous donne son nom, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, tout est détaillé là-bas. Qui est aujourd'hui caché à Lomé, qui est en train de former les miliciens du pouvoir. Donc c'est très déplorable. Et le monsieur qui avait appelé disait que les camarades se moquaient de lui. Effectivement, c'est vrai. Même au Gabon, j'ai un ami au Gabon. La fois dernière, il m'a appelé en sanglots. Il me disait que, en plein, il sait qu'il a son droit. Les Gabonais lui disent que s'il ne veut pas, il n'a qu'à aller dans son pays qui brûle. C'est honteux. Et l'ami m'a appelé en sanglots. Vous voyez ça? Donc même quand on est à l'étranger et que ton pays brûle, c'est quelque chose qui dérange partout. Donc c'est pour faire savoir que vraiment ça ne va pas au Togo. Mais bon, ce qui est sûr, quand la difficulté s'étend, c'est que la victoire est au bout. La victoire est très proche. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, monsieur Kenan, vous avez entendu tout à l'heure l'auditeur, vous avez compris ce qu'il a dit. Fort supporte le Mali, alors que sa maison brûle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà dit que Fort ne voit pas qu'il ne fait pas bien. Vous comprenez? 1. De 2. Fort est en mission. Vous comprenez? Il ne voit pas qu'il ne fait pas bon. Donc tout ce qui se passe chez lui, bon, c'est normal. La maison ne brûle pas. C'est toi qui trouves que la maison brûle. C'est l'auditeur qui trouve que la maison brûle. C'est l'étranger qui trouve... Lui ne voit pas que la maison brûle. Vous comprenez? Donc nous sommes sur deux ondes différentes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ce que j'expliquais. Je t'ai expliqué ça dans une de nos émissions. Le monde est dirigé, surtout le monde africain, le monde est dirigé par un groupe de personnes, par un système. Le tour qu'il est en train de faire là, c'est le service, c'est la mission qu'on lui a confiée dans le système. S'il ne le fait pas, demain il n'est pas président. Mais s'il arrive à accomplir toute la mission, il est président. Donc, nous voyons que sa maison brûle, mais il va aller éteindre le feu dans l'autre maison. Mais le système ne voit pas que la maison brûle chez Fort. Peut-être qu'après, il viendra éteindre le feu chez lui. Voilà, on lui demande, Mais les savants disent que la charité bien ordonnée commence par... Oui, mais il ne sait pas. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Là, tu commences par chez toi. Mais si le pouvoir arrive à faire sortir des milices et des populations tombent et que le président ne sait pas que... Voilà, peut-être que j'ai parlé en parabole. Fort ne sait pas que chez lui ça ne va pas, monsieur Atisso. Si Fort savait, il n'allait pas voyager. Il allait dire que non, je vais m'occuper de ceci. Quel est ce père-là qui sait que dans sa maison ça ne marche pas? Je crois qu'on a encore un autre coup de fil. Ouais. On va laisser les auditeurs. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, c'est moi qui reviens. D'accord, allez-y. Vous voulez poser une question ou bien vous voulez... Une proposition à faire à toute la diaspora. Allez-y. Concernant les victimes, si c'est possible que, je ne sais pas si vous, par votre intermédiaire, vous pouvez contacter l'opposition, ou bien les sociétés civiles, ou bien les ONG. On le fera.
il faut qu'on puisse contribuer parce que je dirais il y a trop de morts, trop de blessés. Si on peut contribuer toute la diaspora de l'Amérique jusqu'en France, jusqu'en Australie, en Asie. Tout Togolais, on peut contribuer puis apporter notre contribution aux victimes parce qu'il y en a qui sont en prison présentement, d'autres à l'hôpital, d'autres qui sont morts. Ce sont les familles qui vont s'en occuper à leur propre frais. C'est tout vraiment un peu dur pour les gens. Si à votre intermédiaire, on peut faire une cotisation, on peut contribuer, même si chaque personne cotise 10 euros, ou bien au niveau de là, ça dépend de sa monnaie. Et puis, on va envoyer ça aux familles. Je trouvais ça vraiment très spécial parce que il y a tout le monde qui sont morts, il y a des blessés. Et je demanderai aussi au niveau de la société civile, si vous pouvez leur parler, les gens qui sont enfermés, emprisonnés, il n'y a pas d'assistance. L'autre fois, j'écoutais sur RFI, il disait que même ceux qui sont condamnés, il n'y avait pas d'avocat. Vous voyez, une personne qui a présenté un avocat. Si au niveau de l'opposition, il faut présenter des avocats pour qu'on puisse défendre la cause. Même si on sait que la justice du Togolaise, le résultat est connu d'avance, le verdict est connu d'avance, même si on pourrait quand même défendre cette personne, ça serait vraiment, parce que je vous dis, à s'accorder, les gens sont dans la brousse. Je dis, les gens sont dans la brousse et M. Yac ne dit rien à propos de ça. Il forme ses milices pour pouvoir aller tuer les gens. En tout cas, j'espère que la CPI essaie de noter, parce que son nom est déjà la CPI, on va encore l'envoyer, tout le monde va encore l'envoyer. Et puis je pense que tôt ou tard, même à 99 ans, même s'il prend un bâton pour marcher, à 99 ans, il va payer ce qu'il a fait. Je vous remercie. Merci donc mon cher ami. Merci mon cher ami. Je crois que la CPI est déjà en route pour faire des investigations. Et la population, sinon les autorités le savent. Bon. Monsieur Atisso. Oui, et je voulais vous allez très rapidement répondre à l'auditeur. Et il vient de faire des suggestions et qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, si on peut cotiser et les aider. Et j'avoue que je fais partie d'un comité. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et s'il peut rappeler hors antenne, et je vais le parler avec lui. Et je crois que vous allez tout à l'heure prendre le numéro pour l'appeler parce qu'il a fait une bonne suggestion et on est en train de travailler sur ça. Même ce qu'il a dit concernant les gens qui sont jugés, et sur plus de 60 personnes, une seule personne à l'avocat et que sa famille a payé. Donc nous sommes en train de travailler et avec la société civile et aussi la coalition de l'opposition sur ça. Nous portons certaines aides qui peuvent aider en ce sens. Donc c'est une très bonne proposition. Donc je vais le contacter hors antenne. Merci. D'accord. Monsieur Kenao, je crois que le chanteur du Biche l'avait déjà évoqué. Si vous vous rappelez de lui, allez-y. Voilà, je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour le cas du Togo, pour parler sincèrement aux Africains. Je dis bien sincèrement. Avec sincérité. Parce que il est bien vrai de dire que certains sont au pouvoir 50 ans. Il est bien vrai de dire que nous luttons. Mais faudrait-il encore que nous fassions la vraie lutte? Faudrait-il encore? Et c'est ça qui me fait mal. Et quand je parle aux gens, ils pensent que je ne suis pas les actualités, ou bien je ne suis pas... Non! Écoutez-moi bien. Nous avons toujours lutté depuis les indépendances. Et pour ceux qui ont fréquenté, l'histoire nous a toujours dit qu'en Afrique, il y avait des guerres fratricides. Et que c'est le blanc qui est venu mettre de l'ordre. Est-ce que vous savez que ces guerres fratricides-là, nous n'avons pas assisté à ces périodes-là? Mais quand je les compare aux situations actuelles, je peux appeler ça guerre fratricide. Les Togolais s'entretuent entre eux. Les Libériens s'entretuent, les Ivoiriens s'entretuent.
est-ce que c'est le blanc qui fait la guerre? Non. Mais quelqu'un de l'extérieur dira que les Africains s'entretuent. Et c'est ce que l'historien retiendra comme fait. Les guerres fratricides. C'est une bêtise humaine africaine, s'il vous plaît. C'est une bêtise humaine africaine. Les Africains sont de nature communautaire. Ils s'aiment. Ils s'entretêtent. Mais seulement, quand l'étranger met sa bouche dedans, ce sont les Africains qui se battent. Je crois qu'on a encore la même personne qui appelle, on va la prendre. Alors, bonjour monsieur. Oui, écoutez, excusez-moi de prendre en otage la ligne. Allez-y, allez-y. Oui, en fait, mais j'aimerais répondre à votre auditeur qui a la lunette, excusez-moi, je ne sais pas son nom. Est-ce que je peux lui parler en direct, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, écoute, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il dit, parce que moi, je trouve ça, j'aimerais comme question, c'est quoi cette position pour la lutte, pour pouvoir se débarrasser d'un pouvoir séquentiel, d'un pouvoir qui ne veut pas libérer donner la tendance à son peuple. Oui, je devrais arriver là. Si vous gardez partir, Restez bien en ligne. j'arrive là. Je vais répondre à votre question. Ok? Allez-y, monsieur Kenao. Voilà. Si vous remarquez bien, les Africains se sont toujours battus entre eux. Mais la cause de la bataille, c'est l'extérieur qui est l'investigateur. Nous allons nous tuer, nous allons nous parler pour question de pouvoir. Monsieur Faure Gnassingbé n'est pas au pouvoir par sa force. Bien sûr que oui. C'est l'étranger qui... C'est l'étranger. Il a créé un cercle vicieux, un cercle autour de lui. Voilà. Qui gère le pays. Voilà. Qui le pays et qui détruit le pays. Voilà. Mais sa force ne vient pas du Togo. La force de Faure Gnassingbé ou de Eyadema ne vient pas du Togo. Ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur. Si aujourd'hui l'extérieur décide de faire partir Faure Gnassingbé, demain matin vous allez entendre que Faure n'est plus au pouvoir au Togo. C'est ce que je veux dire. Vous voyez Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas au pouvoir par sa force. Les combien d'années qu'il a fait au pouvoir, ce n'est pas lui-même. C'est le système dans lequel il est. Et l'Africain ne combat jamais ce système. Je vais vous donner un exemple. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que vous faites allusion à la France. Voilà. Et qu'est-ce que nous faisons, nous Africains, pour la France, pour amener la France à savoir que c'est mauvais? Je comprends. En fait, ici, ce que moi je dis, la France, même si la France, si l'hôpital derrière, on n'a pas juger la France là. Aujourd'hui, c'est le combat des Togolais. Voilà. Le cas du Togolais, je reviens encore sur le cas du Togolais. Si la France n'est pas derrière Faure Gnassingbé, Faure serait déjà parti depuis le mois d'août. C'est ce que je veux te faire comprendre. Si la France n'était pas derrière Faure, les premières marches d'octobre, de août, Faure était déjà out, était parti. Mais comme Faure est dans le système que la France a mis sur pied, Faure est toujours là. Je ne vais pas vous décourager, hein, mais tant que nous n'allons pas toucher aux intérêts de la France, Faure serait toujours au pouvoir. Nous sommes obligés de changer la bataille. Et ça, je sais que vous ne voudrez pas l'entendre, mais je vais vous le dire parce que je vous aime et parce que j'aime le Togo. Si le Togolais continue toujours à regarder que sa bataille c'est contre Faure, là, nous sommes... Je comprends. Voilà. Ce que vous dites. Donc il faut... Non, ça peut être contre Faure, mais contre les individus qui maintiennent le système en place. Moi, c'est ma bataille. C'est contre les individus qui mettent, qui gardent, qui font que le système là perdure. Vous imaginez, c'est le même système depuis la colonisation, hein? C'est le même système. Je sais. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains? Nous allons lever Faure, c'est bien. Mais le système est là. Après 2 ans, nous allons dire que celui qui est venu là, il est mauvais. Prenez le cas du Bénin. Le président béninois est arrivé en 2016, par vote. Et tout Africain,
inclus moi, j'ai applaudi que les Béninois ont exercé leur droit démocratique. Mais imaginez que le même talon aujourd'hui est plus corrompu que tous les anciens présidents. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Il est nouveau, il est brand new, mais lui il est plus corrompu que les trucs là. Donc luttons. C'est ce que j'ai. Donc vous n'avez pas encore vu ma proposition dans tout ce que j'ai dit. Je vous dis que nous devons dégager les intérêts, nous devons nous attaquer aux intérêts occidentaux pour libérer l'Afrique. Voilà. Tant que nous ne le ferons pas, nous allons marcher, un va partir. Mais ils vont faire. Est-ce que tu penses que le peuple peut faire ça la même nuit? Le peuple peut le faire la même nuit. C'est ce que je vous ai proposé l'autre fois. Bon, vous m'excusez, j'ai déjà fait une proposition dans ce sens. Le peuple peut le faire d'une manière avec la même nuit. Mais c'est que le peuple africain au même moment ne veut pas attendre. Qu'est-ce que je veux dire? Si aujourd'hui tous les Togolais décident de ne pas consommer français, si tous les Togolais, s'ils sont honnêtes, ils décident, ils ne vont pas prendre le visa français. Vous ne voyez pas que c'est la France qui perd? Je comprends, mais vous allez me dire que ça va prendre du temps. Je comprends ce que vous dites. Regardez, ce que tu dis, c'est une bonne idée, mais regarde dans le même sens où le peuple est en chômage, déjà pour pas le travail. Est-ce que c'est le même... En fait, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être pris en otage. En otage? Le peuple est pris en otage. C'est ce que je veux dire tout simplement. Donc maintenant, ce même peuple-là va commencer par se libérer lui-même. Vous comprenez? Même nous, Africains, c'est ça notre mal. Nous ne pouvons pas être patients. Nous voulons avoir des résultats immédiats. Par exemple, pour le cas du Togo, je prends le cas du Togo. Je prends le cas du Togo. Laisse-moi que je te donne un exemple palpable du Togo. Oui. Tu vois le Togolais dit, lui va marcher sans... C'est vrai que tu crois que si tout le Togolais sort dans la rue, si les Togolais qui marchent sortent dans la rue, les mains en l'air, tu crois que la police, les militaires vont tirer sur eux? C'est l'exemple que je te donne. Les Togolais qui marchent, ils sortent, je dis bien les mains en l'air. Hands up. Ça voudrait dire que, attends, ça voudrait dire que le militaire qui te voit, tes mains sont en l'air. Comment il peut justifier pour tirer sur toi? Mais quand il te voit avec une pierre en main. Le Togo, on est capable. Non, nous n'avons jamais essayé. J'ai fait le Togo j'ai grandi au Togo. J'ai même vieilli au Togo. On ne l'a jamais fait. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il marche, il y a d'autres dans le groupe, les mains vides, certains avec des pierres, d'autres, dès l'instant, l'autre justifie. J'étais là, Fléau Jardin, ce n'était pas les mains libres. J'étais à Lomé, c'est ce que je vous dis. Mais c'est que quoi? Nous, Africains, je te le répète, nous ne sommes pas patients. Il a fallu à la Chine de retourner sur elle-même et de recommencer à zéro. Je vous dis, le cas togolais est très palpable parce que c'est difficile de dire à quelqu'un laisse fort au pouvoir pour 5 ans encore. C'est très difficile. Mais je parle d'une manière générale. En anglais, ici aux États-Unis, nous disons big picture. Moi, je vois ça d'une manière à long terme. Parce que tant que nous ne le ferons pas, tant que nous allons toujours penser que c'est toi qui es là-bas, c'est moi, c'est nous qui sommes le problème, et que celui-là même qui fait l'investigateur même, nous ne le touchons pas, lui va rire toujours. Attaquons les intérêts des Occidentaux. Je ne parle pas du Togo seul, de toute l'Afrique. Et à partir de là, ils ne vont plus mettre des gens, ils ne vont plus mettre des marionnettes au pouvoir. Ils ne vont plus mettre des marionnettes au pouvoir. Quand ils sauront que les peuples africains ne vont pas consommer leurs produits parce qu'ils ont mis un marionnette au pouvoir, ils ne vont pas le faire. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord, je crois que vous pouvez... Voilà, merci beaucoup. Hein. Vous pouvez encore appeler si vous avez des questions. Rapidement, M. Atis, vous voulez dire quelque chose? Je voulais tout simplement rebondir sur la question de mon ami et l'intervention de Yves Kenao. Je sais que nous sommes en guerre contre les décideurs. Mais, quelque part, je pense que le Togo fait toujours exception. Quand on parle de la Tunisie,
avec leur révolution, le président est parti. Quand on prend tout récemment le cas du Burkina, on sait que c'est la France toujours, mais Blaise Compaoré est parti. C'est même d'ailleurs les Français qui ont apprêté l'hélicoptère pour évacuer Blaise Compaoré. Maintenant, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que le cas du Togo, on n'est pas encore arrivé là? Parce que au Burkina, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas pris beaucoup de temps comme ça. Je vais t'expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer. Puisque vous parlez de la France, Je vais t'expliquer. Non, Vous permettez? Vous permettez? Laissez-moi terminer. Allez-y. Pourquoi? Parce que on voit que au Togo, le Togo est le dernier rempart de la France en Afrique. comment? Le Togo, c'est le dernier rempart. Au temps d'Eyadema, c'est au Togo que tous les coups se préparent en Afrique. Donc, si aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher le Togo, c'est en quelque sorte le dernier rempart. Mais, je crois que ce que la population s'est pris sur lui pour faire, si la population recule, ça va devenir pire. Donc, moi, en tant que Togolais, en tant que soucieux du Togo, je réitère que la population reste dans son mot d'ordre et dans sa revendication unique. Pour que si nous allons en Côte d'Ivoire, nous demandons même chose. Nous allons à Paris, nous demandons même chose. Nous allons aux États-Unis, nous demandons même chose. Départ est pur et simple de foi et la restauration de la Constitution de 92. Et si, quand on voit aujourd'hui le Rwanda, on sait comment le Rwanda se développe aujourd'hui, mais vous voyez la rupture du Rwanda avec la France. Même, ils ont interdit même d'enseigner le français. Ça a quelque part. Il ne faut pas aller là-bas. Quelque part, Ça va juste à l'encontre de ce que les Togolais cherchent, l'alternance. je ne dis pas que. Je ne dis pas que. Je ne dis pas qu'il y a alternance au Rwanda. Ce que je dis, ce que je prends de ce qu'ils font, c'est la rupture avec la France. Voilà. C'est ce que je veux. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire, mais on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Aujourd'hui, nous voulons le départ pur et simple de Fort. Et si Fort quitte, nous saurons comment faire pour lutter avec la France. Si aujourd'hui on nous dit que Fort quitte et on met quelqu'un que la population togolaise vote en tant que président, je pense que il va d'abord chercher à s'occuper du Togolais, comme le premier président élu démocratiquement du Togo l'a fait, et que c'est ce qui a amené la France à commanditer le coup d'État contre lui. Parce que Vous voulez parler de Sylvain Olympio. Dans tous ces dommages, c'est un nationaliste. Et vous voyez, et encore, je donne encore un exemple. Quand je dis que le Togo, la France ne cesse pas à lâcher. En Guinée, c'est Couturé a demandé qu'ils utilisent leur propre monnaie. Les Français l'ont aussi. Il a d'autres voix aussi. Les Français, ils savent que Sylvanus Olympio, il ne dit pas seulement, il va le mettre en application et toute l'Afrique va épouser ça. C'est pourquoi ils l'ont tué tôt. Donc, encore, la France ne peut pas lâcher sur le cas du Togo si on a quelqu'un que la France a placé là-bas. Et nous ne devons pas lutter contre deux lièvres à la fois. Nous ne devons pas poursuivre deux lièvres à la fois. Donc, nous devons chercher à faire partie fort. Et si nous mettons quelqu'un qui sera élu démocratiquement, comme Sylvanus Olympio était élu démocratiquement, il ne va pas penser à la France, mais il va penser au Togo. Je connais le Togolais, je sais ce que le Togolais, et je pèse sur mes mots en conséquence. Merci. Monsieur Yves Kenaou. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Allez-y. Tant que vous n'allez pas briser la chaîne. C'est ce que j'ai dit. Tant que. On ne peut pas se lever. Non. Il faut qu'on soit sérieux.
Tant que les Africains ne vont pas briser la chaîne, Le cordon ombilical. quiconque ils mettront au pouvoir ira chercher la clé en France. Talon nous a montré l'exemple en 2016. Ce n'est pas le président togolais qu'on va lire en 2020 qui fera l'exception. Vous n'allez plus trouver des gens comme vous n'allez pas trouver des gens comme Sylvanus Olympio anymore. Vous n'allez pas trouver des gens comme Lumumba anymore. Vous n'allez pas trouver ces grands premiers leaders de l'indépendance. Vous n'allez plus les trouver jamais parce que vous et moi, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des hybrides. Nous sommes des hybrides. Eux, ils étaient purs. Ils étaient originaux. Nous ne sommes plus originaux. Vous avez C'est ça. fabriqué. Nous sommes des hybrides. Donc, c'est pour te dire que tu te fais l'illusion en pensant qu'un candidat quelconque du Togo, élu ou pas, serait contre la France. Ça, oublie ça. Forget it. Ça ne va même pas se passer dans notre monde actuel. Et la seule solution, j'ai déjà proposé une. La deuxième solution pour les Africains, s'il vous plaît, écoutez-moi bien Africains, et je voudrais que la direction de Tempo Afrique TV fasse de cette partie de mon intervention une exclusivité. Vous avez toujours voté socialiste en France. Vous avez toujours voté démocrate aux États-Unis. Vous avez toujours voté quoi que ce soit en Allemagne. Vous avez toujours voté socialiste, travailleur en Angleterre. Mais vous avez oublié une seule chose. Ceux-là que vous mettez au pouvoir, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, ce sont ceux-là qui maintiennent les Faure Gnassingbé au pouvoir. Ce sont ceux-là qui maintiennent les Sassou Nguesso au pouvoir. Ce sont ceux-là qui font changer la constitution. Ce sont ceux-là qui demandent les réformes, les référendums. Mais quand vous allez dans les urnes aux États-Unis, oh, je vote démocrate. Quand vous allez aux urnes en France, je vote socialiste. Oh, ils aiment les Africains. Oh, les autres sont racistes. Les autres vont chasser les étrangers. Mais vous oubliez que ceux-là que vous appelez les sauveurs, les démocrates, les socialistes, les travailleurs, les quoi en Allemagne, ce sont ceux-là qui maintiennent les dictateurs en France, en Afrique. C'est eux qui maintiennent les Faure Gnassingbé au pouvoir. Mais vous les votez parce que vous êtes ici, ils vont voter des lois sociales pour arranger votre social, pour que vous preniez des avantages sociaux. Mais vous oubliez que ces mêmes personnes tuent votre continent africain. Oui, mais ce ne sont pas, si vous voyez, ce qui sort des urnes, c'est pas... Ah non! Et c'est justement qui fait que ça sort des urnes. C'est ceux-là que nous mettons au pouvoir ici. Mais quand Vous ne pouvez pas organiser les élections puis les peines. Mais qui? C'est ceux-là que nous mettons au pouvoir dans ces pays occidentaux qui montrent à ces présidents en Afrique comment... J'ai une question à vous poser. Voilà, j'arrive. Une autre question, rapidement. Voilà. Ouais. Il y a... Je n'ai même pas fini. Est-ce que je peux te donner? D'accord, allez-y, Voilà. allez-y. C'est pour vous dire que D'accord. il y a une autre manière simple de remplacer ces présidents africains. Juste voter d'une autre manière en France. Donner la chance à ces nouveaux populistes qui arrivent en Europe, aux États-Unis. Donnez-leur la chance. Pour qu'au moins ils puissent arranger l'Afrique, qu'ils puissent dégager tous ces dictateurs-là pour que les élections soient démocratiquement faites en Afrique. Mais si nous continuons par croire qu'en votant socialiste, en votant démocrate, en votant travailliste, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout, ça va arranger l'Afrique. Ça tue l'Afrique, chers Africains de la diaspora. Réveillez-vous, Africains de la diaspora. Cessez de voter comme d'habitude. Et regardez dans une autre direction. Nous avons toujours voté socialiste. Nous avons toujours voté démocrate. Aux États-Unis et en France, ça n'a jamais libéré l'Afrique. Alors pourquoi vous continuez pas à voter dans ce même sens? Et vous croyez que ça va changer quelque chose? Nous sommes des minorités dans ces pays. Non, nous contribuons beaucoup. Vous savez combien de Sénégalais, combien de Maliens, combien de ceux-là sont en France? Ils constituent une force électorale. Et malgré ça, nous sommes des minoritaires. Non. Bien sûr. Non, aux États-Unis, si je te dis, si on rassemble les Africains nationaux, les Africains américains, c'est une force électorale.
Mais nous sommes là à raconter de n'importe quoi. Il faut mettre une différence entre surtout aux États-Unis, les Africains et les Noirs autochtones. Combien d'Africains n'ont-ils pas de nationalité américaine ici? Je dis ce que je dis. C'est une force électorale. Nous pouvons nous imposer. Regarde la communauté somalienne seulement aux États à Minnesota. Elle s'impose parce que c'est une force électorale. Tous les politiciens américains de Minnesota doivent passer nécessairement par la communauté somalienne parce que c'est une force électorale. Les Africains peuvent le faire aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout en Europe et demander qu'on change ces chefs d'État africains, qu'on change la politique africaine. Mais nous croyons qu'en se levant, et c'est ce que je demande aux activistes africains là, si les activistes africains ne peuvent pas parler dans ce sens, qu'ils cessent de dire qu'ils sont activistes, parce que ces mêmes activistes africains constituent un handicap au développement de l'Afrique, un handicap au départ de ces présidents africains, parce que ceux-là qui les mettent au pouvoir, ces activistes africains prennent l'argent de ceux-là pour circuler dans le monde alors qu'ils ne font pas le travail qu'il faut. Je vous dis, j'aimerais bien que les Fornia Singbe quittent le pouvoir. J'aimerais bien que les Sassou Nguesso quittent le pouvoir. Mais je vous dis, tant que nous n'allons pas, nous, diaspora africaine, voter autrement que ce que nous faisons aujourd'hui, cela ne quitteront jamais. Ou bien je vous remercie. Le système. Ou lutter carrément contre le système comme je l'ai proposé, c'est que ne consommez pas produits occidentaux. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, ceux-là même qui les mettent au pouvoir. Mais hier, nous avons une information qui nous est parvenue de M. Kaki Tampi, Ouais. qui dit que M. Tipi Akadam demande à la France de l'aider à résoudre le problème du Togo. Vous voyez déjà. Alors, vous avez cette information. Si la France, dont nous accusons qui a les mains obscures dans tout ce qui se passe en Afrique, s'il faut aller vers cette même France, est-ce que le Togo pourra réellement connaître cette libération? D'accord. On va sur cette question. Bonjour, monsieur. Et bonjour, je viens encore. D'accord, allez-y. J'aimerais dire à mon frère, ce qui existe, c'est vrai, mais c'est un peu paradoxal parce que si on regarde les pays anglophones de l'Afrique, la démocratie est bel et bien stable. Quand juste le cas du Ghana, dès qu'il y a à côté de nous, on ne va pas aller trop loin. Le cas du Ghana, à côté de nous, la démocratie est bel et bien présente et puis ça fonctionne bien. Essayez un peu de parler un peu fort là. Je dis, si nous prenons l'exemple, c'est vrai, mais si nous prenons l'exemple du Ghana, le Ghana qui est juste à côté de nous, la démocratie est vraiment stable, une belle démocratie au Ghana. Vous comprenez? Je suis d'accord avec lui par rapport à ce qu'il dit, mais si on regarde, c'est souvent les pays francophones qui ont des problèmes. Donc ce n'est pas toute l'Afrique qui a ce problème. Vous comprenez? Le Ghana, je suis à côté du Ghana. Quand vous traversez la frontière, vous arrivez au Ghana, on dirait qu'on est à New York. Juste aller à Temaou, aller à Accra, on dirait qu'on est à New York. On est dans un pays développé. Le Togo est en arrière. Je suis d'accord que la France soutient en police le dictateur, mais en fait de compte, la bataille revient aux Africains eux-mêmes. Bon, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez remarqué que les pays anglophones ont une avance sur les pays francophones? L'histoire retient tout simplement que quand les colons sont arrivés, les Français ont implanté le système d'assimilation dans leur colonie. Le système d'assimilation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autochtones ne peuvent pas se développer eux-mêmes. Ils doivent s'assimiler. Voilà, ils doivent s'assimiler aux Français. Donc ça veut dire qu'ils sont en fait guidés par la France. Alors que le système de direct rule que les Anglais ont instauré au Ghana, au Nigeria et au Kenya, c'est quoi? C'est l'autonomie donnée aux chefs traditionnels. C'est-à-dire que les autochtones se gèrent eux-mêmes et que l'Angleterre suit, les appuie. Mais dans le système colonial français, c'est l'assimilation totale. Et si tu remarques, notre français n'est pas différent du français de la France.
Alors que l'anglais des Ghanéens, des Nigériens, des Libériens, il est carrément différent. Parce que chez nous, on nous a obligés à respirer, à parler, à manger de la manière d'un Français. C'est ça le problème. Et ça, c'est historique. C'est ça le problème. D'accord. Je crois que vous pouvez encore toujours appeler. Vous voulez dire quelque chose? C'est juste que, franchement, je suis découragé de la situation au Togo. Je vous comprends. Je partage votre point de Ne vous vue. découragez pas, la lutte continue. Non, la lutte continue. Donc, je pense que c'est une sélection totale qui va faire dégager fort. C'est la seule solution. Ouais, mais il va partir. Il va partir. Vous voyez, déjà, les négociations sont intenses. Il partira. Il partira. Non, mais est-ce que vous pensez, moi, c'est plus la CPI que je veux qui enquête au cas du Togo pour que tous ces bandits qui gouvernent le ministère soient vraiment punis, quoi. Bon, voyons ce qui va se C'est passer. le gouvernement de Fort qui va encore dire à la CPI De venir les chercher. Voilà. Non. Écoute, je comprends. Écoute, on peut pas. À ce pays, oui, des fois, il fait la possible de deux fois de mesures, mais des fois, et c'est pour qu'il agisse, c'est peut-être c'est pour qu'il agisse. Ok, je vous comprends. Bon, on espère. Vous vous rappelez, hein? Bon, nous allons revenir rapidement sur une autre question. Alors, monsieur Kenao, la question. Mais voilà. Quand j'ai appris ça, hier j'ai écouté son intervention. J'ai dit waouh. Il faut encore faire intervenir la France. J'ai dit Parce que c'est la waouh. France qui a mis- J'ai dit waouh. Celui-là est en train. Moi, tu sais ce que j'ai lu? Je dis, il risque de s'enterrer politiquement. Il risque de s'enterrer politiquement. Parce que c'est la dernière des choses que certains Togolais voudraient entendre. La France soutenir l'opposition. Ils savent ce que c'est. Et le danger. Bon, Et c'est le même système qui va continuer. ça veut dire tout simplement que si par hasard la France qui l'aidait, ça veut dire que on a fait qu'un lever fort et le le même passer système. un fort tout. Et le même système continue. Continue. C'est ça le danger. Monsieur Atisso. Merci monsieur pour la question. Moi-même j'ai écouté ça à la radio et en pré-débat, je disais à Yves Kenao qu'on ne peut pas contourner quoi que ce soit sur le Togo sans passer par la France. Donc aujourd'hui, si monsieur Achadam demande à la France de venir en aide, ce n'est pas que on sait que c'est la France, tout le monde entier sait que c'est la France qui détient les clés du pouvoir de Fort. Mais depuis les soulèvements, tous les partis, c'est-à-dire tous les grands pays ont parlé au moins de la situation qui prévaut au Togo. Et la France même, le moteur du pouvoir de Fort, n'a même pas réagi jusque-là. Donc, c'est en quelque sorte pour obliger la France à réagir. Ce n'est pas soutenir Tipi Achadam politiquement, mais réagir sur la situation. Voilà. Donc, monsieur Achadam, On va. Il y a un message de Kikenouda. Un instant, J'ai quelque chose de beaucoup profond. J'ai quelque chose d'intéressant à dire. Mon jeune frère m'a dit, mon frère m'a dit que juste après l'intervention de Achadam, le Quai d'Orsay Le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué dans lequel le Quai d'Orsay appelait toutes les parties en conflit de chercher le dialogue. voilà. Vous comprenez là où nous allons, de chercher le dialogue. C'est ce qui fait que moi j'ai peur que le référendum est inévitable. Moi j'ai peur. Donc ça veut dire que le dialogue, c'est aller directement vers le référendum. Mais qu'est-ce que c'est que le Quand dialogue? on va vers le référendum, Qu'est-ce que c'est que le dialogue entre nous? Qu'est-ce que c'est que le dialogue? on vous comprend. Monsieur Tissot, Je comprends. vous analysez ça quand Le même? Quai d'Orsay a réagi parce que ils étaient mieux comme le président Fort. Ouais. Ils ne réagissaient pas, mais le problème les concerne directement. Donc, après l'intervention de Tipi Achadam, ils sont obligés de dire quelque chose. C'est en ce moment-là que l'Élysée a pistonné le Quai d'Orsay et le Quai d'Orsay a réagi. Et dans les coulisses, ils disent à Ouattara de prendre
le devant des choses. Encore qui Voilà. D'accord. Je comprends. On va ouvrir une parenthèse. Je comprends. On va ouvrir une parenthèse. Vous avez parlé de M. Ouattara. Il y a ce que, enfin, avec les informations que nous avons eues, Merci. Ça vous avez les hommes de Soro Dia sont actuellement à l'hôtel de 2 février à Lomé. Il y a de nombreux va-et-vient. Bawara à cet hôtel. Les responsables de l'opposition doivent aller voir ce qui se passe là-bas. Le peuple ivoirien doit aussi en savoir plus. Où on va avec tout ceci? Ça, vous savez, vous connaissez ceux qui sont les hommes de Guillaume Soro. D'accord. Donc, ils sont là-bas. On continue toujours d'avoir des appels. Voilà, On continue. Nous avons encore assez de temps. Hein. Allez-y. Alors, bonjour monsieur. Oui, allô? Essayez un peu d'aller quelque part là pour ne pas qu'on ait les bruits pour les enfants. Allez-y. Oui, là, ça c'est bon? Oui, ça va, allez-y. Oui, ok. Je voudrais réagir aussi par rapport à la sortie de Saddam. Oui, allez-y. Moi, je dirais que Saddam n'avait pas le choix. Parce qu'on ne peut pas, à ce niveau où on est rentré, on ne peut pas exclure la France, on ne peut pas éloigner la France. Ça, c'est impossible. Vous comprenez? Ça, c'est impossible d'enlever la France, d'éloigner la France à l'heure où nous sommes. Parce que eux sont aussi, c'est-à-dire, ils sont inclus dans le jeu. Là où on est rendu, ils sont inclus dans le jeu parce qu'ils savent qu'ils sont nos colons et en fait, ils font partie du jeu politique togolais. Mais vous ne croyez pas? On est rentré, on ne peut pas éloigner la France pour le moment. Mais vous ne croyez pas? Qui prendra le pouvoir après Fort, c'est lui peut-être qui va se démarquer pour qu'on puisse voir réellement que il peut éloigner la France de tous ces jeux. Vous comprenez? Donc on ne peut pas à l'heure où présentement et dire que non. Ce qu'il a fait, il a parlé d'une manière ironique un peu à la France. Écoute là, si tu es vraiment. En fait, il tend la main à la France d'une manière un peu ironique. C'est toi qui es venu déposer fort. Réagis par la force de face. Parce que quand je suis censé être pays démocrate, c'est nos colons qui nous donnent l'exemple de la démocratie. Alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous taisez? Vous comprenez? Moi, ce que je comprends de sa réaction. D'accord. Merci donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours continuer d'appeler. Hein? Vous pouvez toujours continuer d'appeler. Mais vous voyez, qui a mis le système en place? Qui a mis ceux qui gouvernent en place? Maintenant, la sortie de M. Tikwi Atedam qui dit, bon, vous avez mis votre monsieur ici, venez le prendre bien, venez régler le problème parce que le Togo va avancer. Est-ce que c'est pas de manière ironique? En tout cas, moi je suis politicien africain, je suis politologue, je vous dis que c'est un jeu dangereux. La France ne fait rien sans intérêt. Je sais. Qu'est-ce que, un instant, qu'est-ce que la France, vous savez, la France demandera qu'est-ce que je vais gagner? Il ne peut pas, la France ne peut pas intervenir en sa faveur ou bien en faveur de l'opposition sans rien gagner. Je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. D'accord. Je crois qu'on va encore écouter Kikendia, qui a lancé un message à l'encontre du peuple togolais, sinon de nos pays, de nos frères togolais. Donc on va l'écouter. Si la vidéo peut être sur notre... Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que nous suivons votre combat. Nous suivons votre combat et nous savons que votre combat est légitime. C'est un combat contre la monarchie, un combat pour plus de démocratie, je veux dire. Donc toute l'Afrique vous suit aujourd'hui et nous souhaitons que vous gagniez ce combat. Nous savons que vous n'avez pas les mêmes visions que les hommes politiques qui se battent à vos côtés. Mais eux aussi, leur combat est légitime parce qu'ils ont le droit d'être président de la République du Togo. Et donc, ensemble, vous êtes en train de mener un combat historique. Vous êtes en train de mener un combat parce que simplement, personne ne viendra changer le Togo à votre place, je veux dire, et personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je vous souhaite bonne chance et vous avez mon soutien. Je sais que vous utilisez le titre « Quitte le pouvoir ». Je sais que vous utilisez le titre « Le pays va mal ». Vous avez le droit, parce que ces chansons-là, je les ai faites pour la génération consciente. Et je me rends compte aujourd'hui
que la jeunesse africaine est en train de se réveiller et je suis très heureux. Bonne chance pour ce combat qui me semble légitime. Plus de démocratie et non à la monarchie. 50 ans, c'est trop. Tiken Jah Fakoly, à très bientôt. Rastafari, je suis Togolais. Bonjour, c'est Tiken Jah Fakoly. Je fais cette vidéo pour apporter mon soutien au peuple togolais qui se bat contre la monarchie, qui se bat pour sa liberté. Et voilà, je souhaite que ce combat se passe dans la paix et qu'il n'y ait pas de victimes, que ce soit un combat du peuple qui n'est pas armé et qu'il ne faut pas que ceux qui sont armés viennent massacrer ce peuple qui n'est pas armé. Les gens se battent pour leurs droits, ils se battent contre la monarchie. Alors, donc, il faut éviter que l'armée vienne aujourd'hui les tuer. Voilà, parce que simplement, ils se battent pour dire non à une monarchie qui dure depuis 50 ans. Donc, j'apporte mon soutien à ce peuple-là et je leur dis de continuer à se battre pacifiquement, sans armes, manifester comme on voit les manifestations dans les pays européens, main nue, mais nombreux dans les rues. Et vous allez voir, plus vous serez nombreux, et plus ceux qui sont en face auront peur, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Merci. Revenons rapidement dans ce studio pour la suite de notre grand débat. Vous avez sûrement écouté et vu aussi Tiken Jah qui a lancé un message à l'encontre de la nation togolaise. 50 ans, c'est trop. Qu'est-ce que vous en dites, M. Kenao? Voilà, j'ai toujours dit 50 ans c'est trop. Mais est-ce que 50 ans c'est trop? Il faudrait que les gens meurent. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une guerre? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une rébellion? 50 ans c'est trop. Non, mais il n'y a pas encore eu de rébellion au Togo. Non, je dis, on ne le souhaite pas. C'est ce que je dis. 50 ans, c'est trop. Et il n'y a pas encore eu de guerre au Togo. Hein? Voilà, 50 ans, c'est trop. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu est descendu uniquement sur le Togo. Et ça, je remercie le Tout-Puissant pour ça. Non, parce mais il y a que une solidarité au niveau du Togo. Il y a une solidarité à ce niveau. Ça, je le dis. Bon, donc, ça n'est pas... Et ça, je parle directement à mes frères togolais. Je comprends l'inquiétude des uns et des autres. Je comprends. Mais s'il vous plaît, on a souffert 50 ans. Nous n'allons pas détruire tout en 50 ans. Nous allons parler entre nous. Fort va partir, mais il partira dans l'intérêt du Togo. Que ceux-là qui ont des idées de violence les abandonnent. Car la violence en elle-même n'a jamais résolu un problème. Et je le répète encore, que les militaires voient ceux qui marchent comme leurs frères, comme leurs enfants, comme leurs sœurs, comme leurs mères. Et que ceux qui marchent voient les militaires comme leurs papas, leurs enfants, leurs frères. Et que les uns ne tirent pas sur les autres et que les autres ne jettent pas des pierres sur les uns. Nous allons ensemble, la main dans la main, faire partir Fort. Et quand Fort partira, Fort ne sera pas notre ennemi. Il sera que nous l'avons aimé. Et en son tour, il va nous faire son mea culpa. Et il va nous dire nous aussi qu'il nous a aimés. Mais que c'était une incompréhension. Mais si nous, Togolais, nous nous amusons à nous jeter, à regarder de notre regard la situation et qu'on tombe dans ce que beaucoup de pays ont connu, nous allons le regretter. D'accord. Monsieur Atiso, Oui. voilà encore un autre message. Le Togo sur le règne, sur le 38 ans de règne, 38 ans de dictature aveugle, 38 ans d'assassinat politique et crimes crapuleux, 38 ans de gabégie, de détournement des fonds publics, d'appauvrissement de la nation et des citoyens, 38 ans de folie de grandeur, 38 ans d'arbitraire et d'injustice de toutes sortes, 38 ans de diviser pour régner, 38 ans de pratiques sataniques. La liste n'est pas exhaustive, M. Atiso. Bon,
c'est une stratégie. Et la division dont vous parlez dans ça, il parle dans ça, c'est une stratégie que Feu Eyadema avait utilisée pour tromper les Togolais et monter le sud contre le nord. Mais aujourd'hui, je vous dis que 90% ou bien 100% des Togolais comprennent que ils se servaient de ça pour régner. Aujourd'hui, et si vous voyez aujourd'hui même les luttes, les mobilisations que nous vivons aujourd'hui, ça commence par le nord. Avec la naissance des hybrides, comme l'a dit M. Kenao. Voilà. Donc, avant, il n'y avait pas la technologie. Je vous dis que WhatsApp et Facebook ont changé le monde. Avec ça, tout le monde voit que, mais, regarde, c'est mon frère. Il s'est marié à un Kabien. Mais, on vit ensemble. Les Kabiens aiment. Les Kabiens sont aimables. Les Koutoukoulis sont aimables. Les Thèmes sont aimables. Pourquoi ces gens-là nous disaient avant que c'était comme ça, qu'il faut craindre, il faut craindre. Maintenant, la population a compris que, ça était leur pouvoir. Ça a fait qu'ils ont duré là-bas. Maintenant que régner. Voilà. Maintenant que la population a compris que non, que ce n'est pas le Nord qui gouvernait, que c'est un cercle au-dessus d'Eyadema qui gouvernait, ils ont compris que, même Eyadema disait ça, que c'est le Nord contre le Sud. Mais la plupart, la majorité de ces ministres sont du Sud. Donc, la population togolaise a compris que, c'est une arme qu'ils utilisaient contre eux. Donc, diviser pour régner, ça ne va plus exister, mais le Togolais a compris. Et c'est une fierté que les Togolais aujourd'hui, il y a les Kabyles qui luttent, il y a les Kabyles qui sont enlevés dans leur domicile par les caciques du pouvoir qui utilisent les militaires. Le jour où les militaires ont aussi compris, le jour où la majorité de ceux qui dirigent les militaires vont comprendre que, donc nous battons pour rien, nous nous battons pour une seule personne. Ça va, tu vois comment les Togolais vont retrouver l'amour. Donc c'est quelque chose du passé. Aujourd'hui, nous sommes face à des têtes. Même le président l'a reconnu que c'est une minorité, c'est un cercle qui dirige le pays et qui en profite. Donc nous sommes en guerre contre ce cercle-là, soutenu par une puissance que nous connaissons tous. Donc, je vous réitère que la victoire est proche. Nous pouvons passer par la France. Quelqu'un peut passer par la France pour venir au pouvoir. Mais on a vu Sankara. Sankara était venu, il était pragmatique. Il était un homme intègre. Quelqu'un peut faire le malin à la France pour arriver au pouvoir. Mais je sais que personne ne va pas faire le malin à la France pour arriver au pouvoir. Quelqu'un peut arriver au pouvoir et les gens vont dire que c'est la France qui l'a aidé, mais quand il va décider d'être intègre, d'être togolais, il va produire togolais, nous allons consommer togolais et nous allons oublier le mot France même. Et les Togolais vont se taper les épaules sans se regarder qui est là. D'accord, M. Kenao, vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Vous savez, cette phrase-là, je vous ai toujours dit, si les Togolais... C'est ça qui est venu, hein? Ouais, je vous ai toujours dit, si les Togolais veulent réellement réussir, ils doivent oublier deux noms, deux familles. Famille Olympio, famille Nyasingwe. Je l'ai toujours dit. Mais la famille Eyadema continue d'être au pouvoir toujours. C'est qu'est-ce que j'ai dit? Et suivez ce que je dis. Je dis on doit les oublier. Mais on ne doit pas on ne peut pas oublier Nyasingwe qui est au pouvoir. J'arrive. Pourquoi on veut les dégager? Si on les dégage, on les oublie. J'arrive. Le problème qui se pose au Togo, c'est en ces termes-là. Je t'avais dit que c'est WhatsApp qui fait la différence. Tu sais ce qui fait encore la différence dans la politique togolaise? Que les gens ne savent pas? C'est que non. C'est que le candidat qui fait maintenant Führer, il est d'où? Dis-moi, tu es togolais. À Tikila, il est du centre. Il est
il est de où? Du centre. Tu n'as pas remarqué que cette fois-ci, ceux qui soutiennent les politiciens n'ont pas choisi du sud. Ils n'ont pas choisi du nord. Tu n'as pas remarqué? Ils ont créé un hybride. C'est-à-dire qu'un homme du centre. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Il n'est pas du sud, il n'est pas du nord. Il est au milieu. Il est quoi? Le rassembleur. Vous comprenez? C'est ça. Mais avant cela, la politique togolaise, elle était, vous êtes du sud, vous êtes non. Point tiré. D'accord. Donc c'est pour vous dire que le Togo est déjà sur une bonne voie avec l'arrivée de... On espère bien. Avec l'arrivée de l'autre là. Il a fait que beaucoup de gens du Nord se sont retrouvés. Dans la lutte. Dans la lutte. Alors qu'avant c'était deux camps. Et faire le choix c'était difficile. Si vous allez du côté du RPT, si vous êtes du Nord et vous allez du côté de l'opposition parce que vous avez analysé ce que cela disent, vous êtes jugé. D'accord. Si vous êtes du Nord et si vous êtes du Sud et vous allez du côté du RPT, vous êtes jugé. Mais celui-là qui est arrivé, il a fait que certains se sont trouvés libres dans la lutte. Dans la lutte. C'est ça qui fait la force. Je crois qu'on devait montrer 2 vidéos, mais on n'a pas assez de temps. Mais vous n'êtes pas sans savoir que M. Albert Kivodré a quand même fait une lettre à M. Faure. Ouais. Je pense que si vous êtes au courant de cette lettre, on va quand même voir dans quelle mesure M. Kivodré arrive pour maîtriser les Togolais. Cette lettre est là. C'est qui M. Kivodré? Albert Kivodré. C'est béninois, c'est l'ancien président c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. D'accord. Voilà. Il est dans la politique depuis les Sogou. Donc je vais vous lire. C'est eux qui ont fait la conférence. Il peut lire ce qu'il a écrit. Vas-y. Voilà, Albert Kivodré, ancien président de l'association des médiations de la République en Afrique de l'Ouest, l'UMOA. Et l'objet, crise togolaise, contribution à une solution de paix. À son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise Lomé, Excellence Monsieur le Président de la République, c'est humble de Meldior, répondant à une forte et incompressible inspiration spirituelle que je viens une fois encore de remercier du généreux accompagnement que vous m'avez apporté à un moment crucial pour faire convaincre un projet capital, la paix, par un autre chemin, celui du dialogue interreligieux soutenu par des actions conjointes des religions associées pour l'éradication de la pauvreté. Je vais aller encore plus loin parce que c'est un peu long. Ce qui nous intéresse, voilà. Il a dit, Monsieur le Président, votre mandat présidentiel actuel s'achève seulement dans 3 ans. Profitez de ce temps précieux pour grandir encore, grandir davantage. Votre destin, encore jeune, vous réserve de fulgurantes surprises si vous le gérez avec la boussole de l'esprit. Une association nous est immédiatement offerte. Une occasion vous est directement offerte. La mission de l'OIF au Togo, celle d'autres institutions régionales et internationales, mais aussi les pressions les plus en plus insistantes des sociétés civiles, particulièrement actives, qui savent désormais par cœur l'ordre d'expérience aiguë d'Alfred Sauvy, héritier. Est-ce que vous avez attendu quelque chose de là? Votre mandat expire dans 3 ans. Vous ferez mieux
vous ferez mieux de grandir, Monsieur Kenaou. Grandir encore. Grandir. Il a dit, et je répète, c'est ça qui nous intéresse. Votre mandat présidentiel actuel s'achève seulement dans 3 ans. Profitez de ce temps précieux pour grandir. Grandir encore, grandir davantage. Comment est-ce que... Bon, moi je trouve que tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à la résolution de la crise togolaise sont les bienvenus. Mais seulement ce sont des conseils. Et généralement on dit, les conseils sont à prendre ou à laisser. C'est à force de lire. S'il veut prendre en considération ce qu'on lui a dit, tant mieux. Mais ce n'est pas... si c'était une loi ou bien une résolution sortie de quelque part, j'allais dire que Forêt est tenu de respecter. Bon, ici c'est un conseil et le conseil n'engage que ceux-là à qui on a donné le conseil. Si Fort veut bien suivre ce qu'il a dit, bon, dans l'intérêt comme lui l'a dit, dans l'intérêt du peuple togolais, dans l'intérêt de Fort, c'est bon. Mais c'est sûr. Oui, effectivement. Rapidement. Comme M. Kenaou l'a dit, c'est un conseil. Mais toutefois, on nous dit qu'il a quelqu'un, je ne sais pas qui l'a dit, que les conséquences corrigent mieux. Voilà, que les conseils. Et on dit aussi que quand tu prends le chemin de je m'en foutisme, tu te retrouves au pays de si je savais. Donc, ça c'est un conseil d'un grand qui nous dit que de se servir de ces 3 ans pour grandir et grandir encore. Donc, c'est un conseil très 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 profond que si nous ne commençons pas à décortiquer ça aujourd'hui, ça ne va pas finir. Donc, à bon entendeur, salut. Un homme averti, en vaut deux. Donc, merci donc dans son camp. Merci donc, je crois qu'on n'a pas assez de temps, sinon on avait quand même de bonnes vidéos à jouer des manifestants, des manifestants. Et vous allez voir réellement comment ça s'est passé au Togo. Et encore apporter votre précision là-dessus. Vous avez aussi donné beaucoup de solutions. Je pense que ceux qui regarderont cette émission pourront quand même arriver de choisir. Il faut choisir ou bien il faut de laisser oublier de choisir. Parce que nous sommes là pour réellement apporter beaucoup de pieds à l'édifice. Merci à mes chers panélistes. Merci à Malik Sall. Merci aussi à notre ami qui a appelé du Canada. Nous apprécions vraiment cet appel. Vous avez fait une très bonne contribution et je pense que les Togolais pourront arriver à nous appeler encore si ils veulent participer davantage à cette émission de grand débat. Monsieur Atisso, d'accord. Merci donc. Merci aussi à tous ceux qui ont regardé ce grand débat. Malik Sall, merci pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre spécial grand débat. Au revoir. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Bien. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition